Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice, si ce n'est de dessin intuitif, disons de dessin spontané. C'est un petit peu la ligne de conduite que j'essaie de proposer, de lutter contre la difficulté de sortir ses pinceaux, ses couleurs, qu'est-ce qu'on va faire, on a envie de dessiner mais on n'a pas d'idée. J'essaie de proposer des sujets comme ça qui vont vite, où on n'a pas besoin de se poser des questions. Le but, c'est de dessiner, de peindre. Donc aujourd'hui, l'exercice, c'est un paysage simplifié. Donc il va vous falloir une photo, la photo d'un paysage de votre choix que vous avez fait vous-même ou que vous trouvez sur Internet. Alors moi, je vous montre la photo que j'ai choisie. C'est un paysage, une photo prise au Laos lors d'un séjour il y a quelques années. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un paysage avec plusieurs arrière-plans. Vous allez voir pourquoi. C'est la seule consigne. Et ensuite, on va dessiner des formes simplifiées. Alors, moi, je vais faire de l'aquarelle aujourd'hui, mais vous pouvez faire de la gouache, du crayon couleur, peu importe. Je vais utiliser ces 4 couleurs. C'était quoi déjà? Winsor et Newton, que j'ai acheté récemment et qui se trouve aller bien ensemble, donc c'est parfait, je vais utiliser celle-ci. Il s'agit d'un... qu'est-ce qu'on a comme couleur? Absolument illisible. Ah non, émeraude. Ça c'est émeraude. Pardon. Je sais pas si... Voilà, émeraude. Turquoise. Ça c'est un rose garance. Et alizarine cramoisie. Comme c'est joli. Ok. Alors, une fois que vous avez votre papier, donc moi c'est un papier je crois. Non, pas du tout. Terschelling, c'est une marque allemande en 300 satiné, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de relief. C'est un papier qui est lisse et pressé à chaud. Mon petit critérium, et donc je vais faire des formes vraiment très légères. Donc comme dans tous les exercices que je propose, pas besoin de que ce soit spécialement bien fait. L'important c'est juste de faire. Donc là je fais la ligne d'horizon, les petites montagnes. Et justement l'idée de l'esthétique de ce paysage, c'est vraiment de faire des formes, quelque chose de très simplifié. Je vais faire mes arbres. Quasiment, donc très simplifié, quasiment géométrique en fait. Là, hop, un petit pont. Je le ferai en... Je sais pas trop comment d'ailleurs. Comment il est ce pont? Il y a des petites baguettes, mais je sais même pas si je les ferai parce que ça va faire beaucoup de détails. Là, on a un arbre fleuri qui descend comme ça. Même la perspective, je vais pas spécialement m'embêter. Petit escalier là, 8. Il fait à peu près ça. En plus, très franchement, la perspective, c'est pas mon fort. Mais on s'en fiche. Hop, voilà. Voilà, bah, j'ai à peu près la structure de mon paysage. Qu'est-ce que ça fait ça? Voilà. Je vais juste gommer un tout petit peu. Oups. Pour pas qu'on voit les traits. Mais là, c'est parce que j'utilise de l'aquarelle. Mais si vous utilisez une peinture plus épaisse comme la gouache ou l'acrylique, vous n'avez pas besoin de faire ça. Forcément. Faites quand même un trait léger, sinon ça se verra. Oups.
peu d'ASMR. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je n'ai pas de palette à remplir comme ça. Il faut que j'en achète une. Parce que sinon, mes petits carreaux, ils se promènent et ils se perdent, bien sûr. Quand j'ai besoin d'une couleur, je ne la trouve jamais. Car sinon, c'est pas drôle. Voilà, sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une journée un peu... excusez-moi. Un peu difficile, au sens où c'est assez difficile de se motiver en ce moment. J'ai pas mal de procrastination, un petit peu de stress, donc c'est pour ça que le dessin, c'est le bienvenu. Donc, c'est de l'aquarelle, hein, donc en fonction de de ce que vous utilisez. Comment je vais faire, moi? Je n'ai même pas réfléchi. C'est un papier satiné, donc je vais pas trop le mouiller. J'aime pas trop l'effet que ça fait sinon. J'ai oublié de pchiter mon aquarelle, sa petite technique. Si vous lancez une aquarelle, c'est assez pratique pour humidifier les couleurs. Et je vais prendre plutôt ce pinceau. Et puis bon, on va faire un ciel bleu, hein, pour être très original. Voilà. Mais alors là, je me lance dans le bleu parce que j'ai absolument pas réfléchi à ce que j'allais faire, puisque je me détends en même temps que vous. Mais ce qui peut être intéressant dans ce type d'exercice, c'est justement de ne pas respecter un code couleur logique. Amusez-vous avec vos envies, vos couleurs. Recherchez plutôt le contraste. C'est des rouges quand même très très proches que j'ai pris. Ça peut être aussi intéressant si vous appréciez la géométrie de... l'image est partie. D'utiliser un médium qui est beaucoup plus opaque pour marquer aussi les contrastes. Parce que voilà, l'aquarelle c'est très ton sur ton, diffus plutôt. Donc c'est pas forcément ce qui va vous convenir. Ça peut être intéressant d'avoir des contrastes plus marqués. Alors ça, c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Je vais faire mon escalier. Je vais pas le faire tout à fait la même couleur. Un peu de vert. Jolie cette teinte, ma foi. Je vais faire une pause parce que il faut attendre que ces couleurs-là sèchent. Je vous retrouve tout de suite. Oui, j'ai bien fait de faire une pause parce que je n'avais pas vu que j'étais assez hors cadre quand même. Donc ma peinture a séché. Je vais continuer avec les autres couleurs et je vais continuer à peindre en mouillé sur mouillé. Une des techniques... qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Une des techniques aquarelle. Hop. Comme ça me permet, même si on est en... Attends. Ouais, ça c'est les montagnes. Même si on est en
en simplifié d'avoir quand même des... Oula, j'arrive pas à parler moi, dis donc. Des contrastes. Alors, je ne sais plus quel rose j'ai pris. Je pense que c'était plutôt celui-l'autre. Je ne sais pas. C'est pas grave, on va faire un petit mélange. Non, c'est le même. Ah voilà. Ça c'est l'autre. Et je ferai des petits détails en sec sur sec. Là, je vais juste faire un fond. Et je repasserai dessus. Comme vous le savez toujours, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être réaliste, proportionnel. Et tout ça, c'est juste pour se détendre, voire même, en fait, moins vous réfléchissez, mieux c'est. Parce que l'idée, c'est vraiment d'exprimer des choses de manière un petit peu inconsciente. Donc vraiment, ne réfléchissez pas aux couleurs que vous prenez, peu importe que ce soit assorti, qu'il faille que ce soit alterné ou pas. En plus, ce qui est bien avec la peinture, c'est qu'on peut toujours rattraper. Donc, si vous voulez changer une couleur, vous rajoutez une couche. Vous pouvez mélanger avec d'autres teintes pour changer. Par exemple, on ferait pas une teinte un petit peu violet. Je vous disais tout à l'heure que je vais changer de pinceau. Tiens, non. Je vais faire le... Ah, je teste aussi ces pinceaux aquarelle, toujours de Winsor & Newton. J'aurais pu ouvrir avant si j'étais professionnelle. Voilà, je n'avais pas de pinceau très très fin comme ça pour faire les détails. Je vais le faire en vert. Je vous disais donc que c'était pas très facile en ce moment de rester concentré. J'ai beaucoup de choses à faire. Des choses qui ne m'enchantent pas forcément, notamment de la paperasserie, des démarches, vous voyez, ce genre de choses qu'on adore tous. Et voilà, j'essaie de mettre en place des routines. Et c'est pas forcément facile. Alors là, je fais absolument n'importe quoi, hein, vous remarquerez. Alors vous n'êtes pas obligé de faire n'importe quoi comme moi. C'est juste que je vous parle en même temps et du coup je ne suis pas du tout concentrée sur ce que je fais. Mais c'est pas grave. Ça peut être un effet intéressant justement. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter d'ailleurs. Vous pouvez mettre le son en off. Ça c'est censé être, comment dirais-je, la barrière du pont, avec encore une fois une perspective extrêmement hasardeuse, voire non existante. Mais c'est pas grave. Tiens, si on faisait, attention, un petit coup d'ombre dans un souci de réalisme, mais un réalisme un petit peu isolé comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de soleil. Bref,
Oui, donc c'est pas facile. Et justement, dans cette... Enfin, c'est pas facile. Rien de grave, hein. Justement, j'essaye vraiment de mettre ce type d'exercice de dessin au cœur de mes routines, en fait. Parce que... Donc voilà, moi j'ai des routines matinales. Et j'ai pas mal de difficultés à les tenir, on va pas se mentir. Et je trouve que, parce qu'en fait, dès le réveil, mon cerveau il est déjà lancé au galop dans la grande plaine et de mon esprit. Et si je le rattrape pas rapidement, la journée prend un tour relativement incontrôlable, si vous voyez ce que je veux dire. Et le dessin, ça m'aide à canaliser un petit peu tout ça dès le matin. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des exercices comme ça, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir, juste pour sortir ce qui a besoin d'être sorti. C'est un petit peu comme du journaling d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui le font. Tiens, je vais mélanger avec du bleu. Horreur. Un petit peu comme du journaling pour ceux qui le font. Moi je le fais mais pas tous les matins. Ça consiste à vider un peu sa cervelle, quoi. Alors c'est pas du journaling, en fait c'est la méthode de... Comment s'appelle-t-elle? Cette Julia... Ah, j'ai oublié le nom là. Le livre c'est The Artist Way. C'est une méthode qu'elle recommande de faire tous les matins qui consiste à remplir 3 pages de tout ce qui vous passe par la tête. L'idée c'est vraiment de se vidanger le cerveau, d'éliminer... Enfin, normalement votre cerveau il est vidangé par les les rêves, non pas les vers, quelle horreur. Mais peut-être pour vidanger encore ce qu'on produit, ce qu'a produit les rêves, je ne sais pas. En tout cas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mots, le dessin, ça peut faire office de ce petit reset matinal. Il faut encore que j'attende que ça sèche, je vous retrouve à tout à l'heure. Me revoilà. Alors, vous voyez que notre petit paysage tout simple, il commence un peu à prendre forme. Et j'ai... Enfin, ça rend quelque chose, quoi. Alors certes, c'est pas... C'est pas... C'est pas réaliste. C'est pas spécialement réaliste, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a en l'occurrence dans mon paysage, une espèce de douceur qui rappelle bien le paysage original, alors que j'ai pas du tout utilisé les mêmes couleurs. Et vous avez vu que j'ai vraiment fait des formes extrêmement rapidement, sans vraiment regarder les proportions ni quoi que ce soit. Et ça détend. Alors là, je vais faire des arbres assez mal fait, faut bien le dire. C'est pas grave. Je fais juste des formes. Alors c'est vrai que là, j'ai un fond assez foncé, donc ça va peut-être être un petit peu difficile de faire quelque chose de réaliste là-dedans. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'essaye de parler un petit peu mieux. Voilà, donc là je fais un peu, c'est pareil, je réfléchis pas trop, je sais pas pourquoi je fais ça. Si tiens, on va dire que c'est des petits buissons. Je vais en rajouter, comme ça fera
aussi un petit peu de contraste de ton. Voilà, et à vrai dire, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Pas spécialement des arbres. Mais c'est pas grave. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter... une petite bande un peu verte. Pour faire un peu de relief. On va se rejoindre ici. J'entends mes voisins. Je pense qu'ils auraient bien besoin d'un petit peu de dessin aussi. Je sais pas si vous entendez. Je n'espère pas. Et puis ça, c'est pareil, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Peu importe. Voilà. Le résultat est pas super satisfaisant d'après moi. Ces espèces de taches là. Mais encore une fois, c'est pas grave du tout. Je sais, je vais rajouter aussi un petit peu de espèce de reprise de ça là au fond. Donc là, on a fait la base. Moi, je vais laisser comme ça. Mais vous pouvez aussi ajouter autant de détails que vous voulez. Vous pouvez faire des arbres, des branchages, etc. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le côté simpliste que j'ai fait moi. N'hésitez pas à ajouter tous les détails que vous voulez, c'est votre dessin. Si vous avez envie de quelque chose de plus réaliste, n'hésitez pas. Moi, je vais m'arrêter là sur ce petit camailleux de bleu-rouge qui me plaît bien, ma foi. Malgré ces espèces de zones un peu bizarres. Voilà, mais n'hésitez pas à partager en commentaire vos œuvres. J'espère que ce petit moment de détente vous a plu et on se retrouve très rapidement sur la douceur pour un autre dessin tout en détente. Ciao!